il y a 5000 ans, en Mésopotamie. Voici Tobar, le berger, de la lignée de Gaïa. Depuis son enfance, il a rêvé de voir la grande cité. À leur apparition, les cités vont exercer une fascination immense. Pour la première fois dans l'histoire de l'homme, des populations d'origines différentes, de langues différentes, cohabitent et construisent ensemble. Il y a là des peuples conquis, des esclaves, des marchands itinérants, des artisans, des paysans de toutes les régions venus échanger leurs récoltes, leurs animaux. Pour qu'une ville se développe, elle doit avant tout être supportée et nourrie par les agriculteurs des environs, les gens travaillant dans la ville ne produisant pas en général leur propre nourriture. La présence d'ouvriers spécialisés et de métiers divers est aussi essentielle au fonctionnement d'une ville. Il y a partout la présence de l'État. Le roi a maintenant de nombreux représentants, au premier rang desquels figurent ceux qui sont chargés de prélever l'impôt, essentiel à la vie de la cité. Le scribe est responsable des comptes, mais c'est le chef des gardes qui fait exécuter les décisions du trésor de la couronne. Pour comptabiliser les échanges et les impôts, on vient d'inventer un système de code gravé dans l'argile. L'écriture vient de naître, mais elle ne sert pour l'instant qu'à enregistrer les transactions. Tobar était fasciné par ce scribe. Le support d'écriture est de l'argile, mais pas n'importe quelle sorte d'argile. C'est-à-dire que les gens croient que l'on va prendre l'argile qui est devant le pas de la porte. En réalité, il faut une argile extrêmement fine. C'est difficile de faire une tablette. Et puis, il faut d'autre part que la tablette, elle ne se fendille pas en se séchant et que c'était certainement un métier que de faire une... Le palais du roi. Le centre de la fourmilière était une immense maison, plus grande que la grande dune du désert. Les impôts récoltés y étaient acheminés. L'impôt collecté était ensuite échangé à l'intérieur du palais avec les grands marchands. Le trésor du roi était le plus souvent converti en lingots d'argent. Ces plaques de métal allaient devenir plus tard ce qu'on appellerait la monnaie. Dans son village, on pouvait facilement voir le chef. Il suffisait de le demander. C'était comme un village doré à l'intérieur de la cité. Ici se prenaient toutes les décisions de la fourmilière. Tout semblait merveilleux. Il y avait des architectes, des artistes et des savants, la plus grande concentration de connaissances jamais rassemblées. Les richesses de l'État servent à entretenir la cité et le prestige du roi, mais aussi à la protection du royaume. Les scribes les plus doués vont bientôt faire mieux que recopier des données. Ils vont inventer de nouveaux symboles pour représenter des concepts, des idées, des mots. Tobar commençait à comprendre que l'écriture pouvait devenir un outil bien plus puissant. Elle permettait de représenter un savoir, des lois naturelles et scientifiques, et de les diffuser à un plus grand nombre. Il y a un rapport évident entre le pouvoir et l'écriture, ne serait-ce que parce que l'écriture, très souvent, magnifie le pouvoir. Magnifie le pouvoir. À partir du moment où l'écriture arrive, eh bien, on commence par savoir quelle langue ces gens parlaient. On sait comment ils se nomment. On connaît le nom des villes. On connaît infiniment plus de choses. Ils se préparent à construire les pyramides,
à fonder des empires qui prospéreront et s'écrouleront. La préhistoire est terminée.